Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous voulons passer au moment de nos dîmes. Toutes les personnes qui ont apporté leurs dîmes, et si vous avez fait aussi, vous avez donné votre dîme via le compte de l'église, vous levez simplement vos mains là où vous êtes et nous voulons prier Dieu pour votre obéissance à ce principe. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ton peuple a entendu, Seigneur, ta voix, l'instruction venant de ta part. Tu dis dans ta parole, afin qu'il ne manque de rien dans ta maison. Alors nous te demandons, Père, de relâcher, Seigneur, toute ta puissance financière, de relâcher tes bénédictions, de relâcher, Seigneur, tes faveurs, de relâcher, Seigneur, les opportunités divines dans la vie de ton peuple par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens du haut de cette chair, Seigneur, et je menace toute sécheresse financière, toute sécheresse de pensée, toute sécheresse d'idées, toute sécheresse, Seigneur, financière, par le nom de Jésus. Je déclare et décrète qu'aucune maladie, aucune imprévu ne viendra voler la provision de ton peuple par le nom puissant de Jésus. Les saints disent Amen. Oh, le ciel est à demeure et la terre ton marchepied. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Le ciel est à demeure et la terre ton marchepied. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans le lieu saint, que ton Saint-Nom soit glorifié. Io, yo, yo, io, yo, yo, io, yo, yo. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo. Les cieux exaltent, mais la terre ton marchepied. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Que ton Saint-Nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints. Que ton Saint-Nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Yo yo yo, 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 de triomphe, des tapes, des acclamations, des ovations à notre Dieu et notre roi. Je croyais que tu allais faire mieux que ça, devant le trône de la grâce. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit puissance. Dans son palais, tout s'écrit honneur. Alors, il est digne d'être honoré. Il est digne d'être célébré. Il est digne qu'on puisse le contempler, qu'on puisse l'acclamer véritablement mieux que dans un stade. Dans un stade, on fait mieux que ça, mon ami. Nous voulons acclamer puissamment le Seigneur de grâce, celui qui est digne d'être élevé.
Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Si on peut prendre place. Dans sa merveilleuse présence. Voici le jour que Dieu a fait pour nous, dit la parole, que ce jour soit pour nous un jour de joie et d'allégresse. Amen. Alors, avant de commencer la parole, j'aimerais simplement insister sur deux communiqués qui ont été donnés. Donc, nous sommes en prière et je vais réitérer ce que j'avais dit le dimanche dernier. Si tu n'as pas encore pris le train, tu peux toujours prendre le train. Et j'ai aimé ce que la médiatrice a dit. C'est vraiment le livre des Actes des Apôtres. Lorsqu'il y a eu le réveil, mais avant ce réveil-là, vous allez remarquer une chose, c'est que ces hommes et ces femmes, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils avaient le même état d'esprit. Lorsque l'ordre a été donné, tout le monde s'alignait à l'ordre qui a été donné. Et donc, mon ami, tu dois apprendre, tu dois savoir qu'il y a des prières qu'on appelle des prières corporatives qui concernent toute l'Église. Et donc, il n'est pas normal, même si tu es occupé, il n'est pas normal. Et ce n'est pas dans le cadre même de l'unité, il n'est pas normal que lorsque on décrète un jour de jeûne et prière comme ça, que toi, tu fais comme si tu ne faisais pas partie de cette famille spirituelle. Il s'agit de la famille. Nous sommes une famille et lorsque Dieu donne une instruction, mon ami, c'est pour toi que Dieu veut le faire. Et vraiment, je salue l'engouement des personnes. Il y a des personnes ici, depuis que le jeûne de prière a commencé, ils sont là le mardi, ils sont là le mercredi, le jeudi, le vendredi, toutes les semaines. Que mon Dieu vous voie. Amen. Que mon Dieu vous voie. Parce que la Bible déclare ceci, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il ne s'agit pas de se sacrifier. Il s'agit de se sacrifier dans l'obéissance. Parce que beaucoup de personnes se sacrifient, mais ils ne le font pas dans l'obéissance. Donc ce que Dieu voit, ce n'est pas forcément que tu le fasses, mais est-ce que tu es en train d'obéir à l'instruction qui a été donnée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, cette année, on a décidé de beaucoup prier. Et nous allons continuer à prier. Le jeudi, encore donc tous les jeudis, l'église est en prière. Ne pars pas, quand le culte finit, inscris-toi, prends une plage d'oreille, prie. Prie le Seigneur. Je sais pourquoi est-ce que je demande de prier. Parce que, je l'avais déjà dit un tout petit peu le dimanche dernier, les temps qui arrivent, ça ne sera pas le temps seulement de ceux qui partaient à l'église. Non. Les saisons qui arrivent, la tribulation qui arrive sur l'église et dans le temps de la fin, les personnes qui vont traverser cela, c'est des personnes qui ont été ressourcées dans la présence de Dieu. En fait, c'est des personnes qui aiment la présence de Dieu. Il n'y a que ces personnes-là qui pourront surmonter ce qui arrive là. Parce que beaucoup de chrétiens ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Large est le chemin qui mène où? À la perdition. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. La phrase qui a toujours fait mal à mon cœur, c'est qu'à la fin, Jésus dit, peu de gens trouvent ce chemin-là. Wow. Peu de gens. Parole du Seigneur. Peu de gens trouvent ce chemin-là. Oh Seigneur, aide-nous. Même moi qui prêche aujourd'hui, Seigneur, aide-moi. Peu de gens trouvent ce chemin-là. Donc, vous vous rendez compte qu'on peut être dans une église de 2000 membres. On peut être dans une église de 3000 membres. Jésus-Christ dit, peu de gens trouvent ce chemin-là. Et la véritable joie d'un homme de Dieu, c'est qu'après avoir annoncé l'évangile pendant toutes les années de son existence sur la terre, qu'il puisse voir toutes ces personnes qui ont reçu l'évangile au ciel. Ça, c'est la plus grande joie. Et c'est la plus grande récompense. Amen. Donc, prie et jeûne. Amen. Les hommes, nous avons notre programme le 5 avril. Tous les hommes
doivent être là. Je veux que tous les hommes soient là. Parce que nous allons parler mariage. Mais nous allons parler mariage dans le sens où nous allons dire aux hommes tout ce que les femmes n'aiment pas. Parce que les femmes ont été conçues d'une certaine manière. Il y a des penchants, il y a des sentiments, il y a des résolutions que Dieu a mis dans le cœur de la femme. Nous, les hommes, nous devons les connaître avant de s'engager dans un mariage. Et ensuite, on va prendre toutes les femmes et on dira à toutes les femmes ce que les hommes aussi n'aiment pas. Donc, tous les hommes, inscrivez-vous. Ouais. Écoutez-moi très bien. Le mariage, ce n'est pas seulement les tablettes de chocolat. Oui, le mariage, ce n'est pas seulement la beauté. Le mariage va au-delà des tablettes de chocolat. Le mariage va au-delà de la beauté. Alors, la Bible même déclare que la beauté est vaine. Et la grâce est trompeuse. Donc, nous voulons traiter des vrais sujets. Nous voulons traiter des vrais sujets. Nous voulons avoir des hommes, lorsqu'ils cherchent une femme, qu'ils aillent au-delà des critères naturels. Qu'ils aillent toucher les critères spirituels. Oui, parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, le toit, ce n'est pas ce que je vois. Ce n'est pas la carapace que je vois. Non, non, non. C'est l'esprit. Et donc, tous les hommes, vous êtes conviés. Toutes les personnes qui sont inscrites, je pense que la sœur Joséphine vous a envoyé déjà un message. Alors, confirmez-nous votre présence. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il n'est pas encore trop tard, vous pouvez toujours vous inscrire. Je vais t'éviter certains combats spirituels dans le mariage. Il y a des combats spirituels que nous menons dans le mariage, c'est simplement parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas appris. La connaissance délivre mieux que les impositions des mains. La connaissance délivre mieux que les impositions des mains. Donc, les hommes, soyez là. Même ceux qui sont mariés. Mon ami, ce n'est pas un acquis. Même ceux qui sont mariés, ce n'est pas un acquis. L'être humain est tellement complexe. L'être humain est complexe, mon ami. Complexe, complexe. Tu peux faire 25 ans, 30 ans de mariage avec ton homme et ta femme, mais tu ne le connais pas véritablement. L'être humain est compliqué. Compliqué. Est-ce que vous savez que même à chaque étape de la croissance ou de l'évolution de l'être humain, il y a certaines émotions qui changent. Je vous dis, l'être humain est bizarre, l'être humain est compliqué. Il y a des émotions qui changent. Sa manière de penser change. Avec l'âge. Eh bien oui. Donc l'être humain est complexe. On ne vit pas un mariage à 25 ans pareil qu'à 40 ans, à 50 ans. Non, 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 mon ami. Vous devez tous les jours apprendre à réinventer l'amour. Parce que la personne que tu as vue à 20 ans qui n'a pas de rides, à 50 ans, 60 ans, a maintenant des rides. Donc il faut réinventer l'amour. L'être humain est complexe, complexe, complexe. Déjà, rien que dans sa morphologie, l'être humain est complexe. Quand on commence à toucher maintenant tout ce qui est invisible, la pensée, quand on commence à toucher maintenant l'âme, le pneuma, l'esprit, mon ami, c'est complexe. C'est complexe. Tu vas voir ce même homme-là, qui à 25 ans, il y a certaines choses qui passaient, à 40 ou 45, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Est-ce qu'il devient mauvais? Non, 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 non. Il a évolué. Des émotions changent. Est-ce que les hommes sont là? Amen. Est-ce que les hommes sont là? Amen. Les hommes, pourquoi vous êtes timides? Est-ce que les hommes sont là? Amen. Voilà. Tout à l'heure, là, ça m'énervait. Les femmes nous ont dépassé là. Ils ont crié, ils ont mis de plus que les hommes. Ah non. Bon, c'est vrai que les hommes, c'est la force tranquille. Hein? Parce que quand tu commences à voir un homme qui commence à trop parler comme une femme, ça devient dangereux. Ouais. Les hommes ne parlent pas comme des femmes. Quand tu vois un homme trop... Non, 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 non. Vérifie bien, est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ici?
Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Oh, je sens la présence de Dieu ici, là. Mets un peu plus de volume sur ton... Voilà. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit, Seigneur. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton peuple. Nous voulons être guéris, Seigneur, dans notre fort intérieur. Nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur. Il y a des choses qui nous manquent. Mais nous avons besoin de ton esprit. L'esprit de vérité, l'esprit qui change nos émotions, Seigneur. Qui nous prend de la bassesse et qui nous élève dans les hauteurs de Dieu. L'esprit qui nous connaît mieux que nous-mêmes. L'esprit qui vient guérir nos cœurs, qui vient changer nos idées, nos pensées. L'esprit qui vient imprimer en nous la pensée de l'éternité. Nous te supplions, fais-nous grâce ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous te désirons. Nous avons soif de ta réalité, de ta présence. Enveloppe-nous, Seigneur, par ta connaissance. Endommage tout ce que le diable a implanté en nous et qui nous empêche de vivre le ciel sur la terre. Nous te supplions, ô grand Dieu, nous venons devant toi comme des enfants. Nous venons devant toi, Seigneur, vides, n'ayant pas connaissance, comme ne connaissons pas. Nous avons soif et le désir de te voir, de voir ton caractère être imprimé en nous. De voir, Seigneur, des hommes, Dieu, tout fait par le Saint-Esprit. Aide-nous, Père, nous te supplions, Seigneur. Fais-le, s'il te plaît. Ne permets pas que nous puissions être simplement des gens qui viennent à l'église, mais des gens complètement transformés et qui montrent véritablement l'image de Dieu vivant. Le monde veut voir Dieu, mais que ce monde-là voie Dieu au travers de nous. Père, nous te supplions par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Merci Seigneur. Proverbe 23, 7. Nous sommes en train de parler sur le réveil de l'esprit. Pour rappeler les deux grands axes de notre message, il a été dit que ce réveil va d'abord être au niveau de la conscience de l'être humain, avant de parler de la puissance, avant de parler de la manifestation de la puissance de Dieu. Nous voulons d'abord réveiller nos consciences. Et donc, le premier volet de ce message, c'est le volet conscience. Le réveil au niveau de la conscience de l'être humain et ensuite le réveil au niveau du revêtement de l'être humain qu'on appelle le revêtement de puissance. Amen. Pourquoi d'abord à l'intérieur? Parce que la transformation de l'être humain est d'abord interne avant qu'elle soit externe. Les hommes vous montrent souvent ce qui est à l'extérieur. Mais ils ne vous montrent pas souvent ce qui est à l'intérieur d'eux. Donc en vérité, c'est ce que Dieu voit, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Beaucoup de personnes font semblant de sourire. Beaucoup de personnes font semblant de montrer une image d'elles qu'elles ne sont pas. Donc nous voulons d'abord commencer par ce mouvement qui est implosif et ensuite explosif. Ça doit commencer à l'intérieur de toi. Tu dois traiter ton intérieur. Il y en a qui viennent à l'église avec des pensées de suicide. Tu dois traiter ton intérieur. Il y en a qui ont été endommagés. Écoutez-moi, ne vous fiez pas des costumes que vous voyez. Ces costumes-là sont des véritables masques. Ne vous fiez jamais par des bijoux que des personnes peuvent mettre, hein, des fonds de teint, des maquillages. Ça, c'est bien pour l'apparence extérieure. Mais la véritable parure, elle est intérieure. Et si ton intérieur
n'est pas bon, ta destinée est complètement déroutée. Complètement. Et donc, il est très important, mon ami, que nous puissions traiter. Il n'y a pas de réveil si l'intérieur de toi n'est pas en phase avec ce que Dieu a dit. Donc, il est très important. Donc, cette première phase, elle est la phase de la conscience. Nous devons travailler notre conscience. Nous devons réajuster notre conscience à la conscience de Dieu. Et ensuite, lorsque la puissance de Dieu descendra sur toi, elle va agir efficacement. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Et nous avons dit qu'il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de repentance. Pourquoi? Parce que le manque de repentance, ce n'est pas que le manque de repentance empêche Dieu de faire. Non. Le manque de repentance fait en sorte que Dieu ne trouve pas de vase. Dieu ne trouve personne par qui il va passer. Je me suis toujours étonné lorsque Dieu dit « je cherche un homme » alors qu'il y a des milliards d'hommes sur la terre. Mais Dieu cherche un homme. Au fait, Dieu cherche le cœur. Dieu cherche une personne qui... Dieu, écoutez-moi très bien mon ami, Dieu ne cherche pas forcément une personne qui est bon. Non. Dieu cherche une personne, peut-être qui est mauvaise, mais qui a la capacité avec son cœur de s'aligner à la voix de Dieu. C'est ce que Dieu cherche. Parce que des personnes qui s'alignent à la voix de Dieu, c'est des espèces en voie de disparition. Donc, le grand Dieu, qui se tient du haut, de là où il est, il dit, je cherche un homme. Donc, il est très important, mon ami, il est très important pour nous de s'aligner à la pensée de Dieu. Et donc, pour que le réveil arrive, on doit se repentir. Tu ne peux pas vivre dans le péché, dans le reni de Dieu, et être à l'aise, et attendre de Dieu sa grâce, sa bénédiction. Non. Tu dois tous les jours te repentir de ta vie. La repentance est la clé. La repentance est la clé maîtresse pour que Dieu commence à réveiller un peuple. Qui me dit amen. Et dans cette repentance, nous avons vu la dimension du pardon. Et j'ose croire ce matin que personne ici, toutes les personnes assises ici, là, personne ici n'a un problème de pardon. Si tu as un problème de pardon, ne va pas chercher le sorcier ailleurs. Tu es ton propre sorcier. Si tu as un problème de pardon, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, et que tu as un problème de pardon, et que tu as encore du mal à pardonner, au risque de me répéter, Dieu sait qu'on t'a fait du mal. Je veux aller même plus loin et toucher des mots très forts. Dieu sait qu'on t'a violé. Il le sait. Dieu sait qu'on t'a escroqué. Dieu sait que tu as été abandonné. Qui me l'amène ici là? Mais malgré ça, il te dit, pardonne. Il te met dans l'attitude qu'avait lui-même Jésus sur la croix. Pendant qu'on le tuait, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce Jésus qu'on avait pendu à la croix était dans sa dimension humaine. Jésus a vécu sur la terre des hommes comme un être humain. Parce que nous savons qu'il avait deux dimensions. La dimension divine et la dimension terrestre, humaine. Dieu dans un corps humain. Lorsque Jésus-Christ est descendu sur la terre, d'après Philippiens 2, il a laissé tous ses attributs divins au ciel. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé. Donc lorsque Jésus descend, il descend comme un être humain. Il s'est dépouillé. Vous savez, si Jésus était descendu avec tous ses attributs divins, aucune personne ne pouvait mettre sa main sur lui. Aucune. C'est pour ça qu'il a dit à Pilate, Pilate, tu dis quoi?
que tu as le pouvoir de me relâcher, de me condamner, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si ce pouvoir-là ne t'avait été donné d'en haut. Au fait, Pilate, je suis l'auteur du pouvoir que tu exerces. Donc, il est descendu. Jésus a connu la faim. Jean 11, il pleura. Luc 4, après 40 jours de jeûne et prière, il a eu faim. Et les anges sont descendus pour venir le servir. Donc, tout ce que Jésus a fait sur la terre, dans la dimension humaine, c'est une invitation de ta propre vie à faire ce que Jésus-Christ a fait. C'est une invitation. Donc, quand on voit les chrétiens aujourd'hui qui disent c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est parce que tu n'as pas adopté l'attitude de Jésus. Le jour où tu apprends à adopter l'attitude de Jésus sur la terre, ça sera plus dur. Le dur deviendra facile. Il n'y a pas d'amen ici là. Le dur deviendra facile. Oui. Écoute-moi très bien. Tu peux vivre ta vie chrétienne sans escroquer les gens. Tu peux vivre ta vie chrétienne sans mentir. Tu peux vivre ta vie chrétienne sans impudicité. Oui, 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 oui. Tu peux vivre ta vie chrétienne sans magouiller. C'est possible. Ce que Jésus a vécu dans la condition humaine, tout être humain en Christ, en lui, peut le vivre. Donc, aujourd'hui, nous avons ce genre de langage que les chrétiens disent. Oui, mais ça c'était Jésus, moi je ne suis pas Jésus. Mais effectivement, mais tu es en lui. En fait, quand tu dis que je ne suis pas Jésus, ça veut dire que tu ne reconnais même pas que tu es en lui, au fait. Effectivement, si tu veux faire ce que Jésus-Christ a fait sur la terre, de par ta propre force, tu n'y arriveras même pas. Mais c'est en lui. Et ça, c'est la dimension de la foi qui t'octroie cette capacité-là. C'est en lui que nous réussissons à faire. Donc, si Jésus a pardonné, mon ami, tu dois aussi pardonner. En fait, je n'ai pas envie de te donner une option. Je dis, tu dois pardonner. Et sache que même les mauvaises expériences que tu as vécues dans ta vie, Dieu s'en servira pour ton appel. Amen. Au fait, les mauvaises expériences que tu as vécues sont une compilation des choses qui déterminent l'appel qui est sur ta vie. Amen. Tu peux connaître que tu es appelé à telle chose lorsque tu as subi cette chose-là. Amen. Parce que Dieu ne fait jamais les généralistes. Dieu forme des spécialistes. Amen. Regardez, je te ramène dans le langage de Joseph. Le bien que vous avez médité contre moi, Dieu l'a transformé en... Donc c'était quoi? C'était son appel. Le mal qu'on avait fait sur Joseph déterminait son appel. Le mal qu'on te fait, on t'a brimé, on t'a négligé, on t'a rabaissé, on t'a diminué, on ne t'a jamais donné de l'importance. Si on ne t'a jamais donné de l'importance, ça veut dire que tu es un grand homme, une grande femme. Amen. Important. Amen. Les expériences douloureuses déterminent l'appel qui est sur ta vie. Amen. Le jour où tu verras une personne en face de toi qui parle de suicide, tu sauras de quoi on parle. Amen. Mon ami, quand tu viens me parler de pasteur Séphrin du suicide, mon ami, je vais t'écouter, mais je ne le ressens pas. Parce que je n'ai jamais eu des pensées de suicide. Mais quand tu te mets devant une personne qui a eu des pensées de suicide, quand tu vas commencer à lui parler, mon ami, cette personne-là est revêtue de l'onction qu'il faut pour te faire ce sujet-là. Donc, tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer ton cœur. Que ce mal-là est venu par ton père. Que ce mal-là est venu par ton frère. Que ce mal-là est venu par ton mari. Que ce mal-là est venu par ton pasteur. Et oui, parce qu'il y a aussi des âmes qui ont été blessées par leur pasteur. Un pasteur qui s'est pris pour un gourou et qui croit que l'église lui appartient et qui permet de tout faire.
Jusqu'à aller toucher même l'intimité de certaines personnes à l'église. Il y a des gens qui ont été blessés par des pasteurs. Il y a des personnes qui ont été abusées. Et ces personnes-là se disent au fond d'elles, si déjà un homme de Dieu est capable de faire comme ça, là, si ceux qui sont capables de nous conduire, si ceux qui sont capables de nous montrer le chemin m'abusent, moi, ça veut dire que je suis fini. Si celui qu'on appelle le représentant de Dieu, et oui, parce que les hommes de Dieu sont les représentants de Dieu. Il y a une sœur qui me parlait sur un songe qu'elle a fait la semaine dernière. Elle dit, pasteur, pendant le moment de prière, où nous sommes en train de demander, Seigneur, révèle-nous la vérité nous concernant. Et pendant que je dormais, j'ai vu un groupe des hommes. Ce n'était pas un rêve, c'est un songe. Parce que dans le songe te montre ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Oh non, c'est ici ou pas? Il y a une différence entre un rêve et un... Voilà, le songe te montre ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Et j'ai vu ces hommes m'entourer et ils voulaient me tuer. Et là, j'ai vu mon pasteur apparaître dans mon songe. Et tu les as massacrés. Tu les as massacrés à tel point que moi, là où j'étais, là, j'avais peur. Je n'ai jamais vu dans cette dimension-là. Toi, tu vois le corps ici, là, mais touche l'esprit. Oui, la personne que vous voyez là, c'est le corps. Celui qui est là, ça là, c'est le corps. Mais à l'intérieur, là, c'est l'esprit. C'est l'esprit, mon ami. Papa, tu les as massacrés. Et moi, j'étais là, caché derrière toi. C'est le signe de la couverture. C'est le signe de la couverture. C'est pour ça que j'ai une parenthèse. Et je vous dis une chose. Quand tu es chrétien, tu dois avoir un pasteur. Tu dois avoir un. Je n'ai pas dit 15 pasteurs. J'ai dit un. Je n'ai pas dit 30 pasteurs. Les brebis entendent ma voix et... Voilà. L'apôtre Paul le dit en ces termes. Tu peux avoir plusieurs maîtres, c'est ça? Oui, maîtres. Plusieurs maîtres. Mais tu n'as qu'un seul père. Les maîtres sont des personnes qui viennent rajouter quelque chose dans ta vie. Voilà, ils rajoutent des choses. Mais celui qui t'a enfanté, au fait, le maître ne connaît pas la douleur de l'enfantement. C'est le père qui connaît la douleur de l'enfantement. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, et souvent je choque les gens comme ça. Je choque les gens en leur disant, si tu es dans cette église-là, et que tu me critiques, mon ami, il faut partir. Tu es en train de perdre ton temps. Il faut partir. C'est nous encore, on va dire, il faut partir. Il faut partir. Tu perds ton temps. On ne maudit jamais sa source. On ne maudit jamais sa couverture. Tu n'as pas choisi d'être né dans cette famille-là. Ton père, tu ne dois jamais le maudire. Jamais, jamais, jamais le maudire. Il y a des chrétiens qui ont des pasteurs physiques ici, là, et ils ont au moins 15 pasteurs sur les Facebook. Hein? Tu n'as qu'un père spirituel. Tu as plusieurs maîtres. Des gens qui rajoutent des choses dans ta vie. Mais un père, il n'y en a qu'un. Qui va acclamer le Seigneur ici? Qui me dit amen? Amen. Qui me dit amen? Amen. Donc, tu dois pardonner. Tu dois libérer ton cœur. Et ensuite, après avoir libéré ton cœur, tu dois faire métanoïa. Changement de système de pensée. Shift tes pensées, mon ami. Shift. Augmente. Change ta pensée. La chose pour laquelle tu as demandé pardon, si tu ne changes pas cette pensée-là, la chose demeure encore. La chose pour laquelle tu as demandé pardon, si tu n'as pas changé cette pensée-là, la chose demeure encore. Les pensées, c'est ta vie. Ce que tu es, ce que tu penses,
c'est ce que tu es et c'est ce que tu finis par devenir. Proverbe 23:7, on a dit quoi? Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Nous avons dit qu'ici se dégageaient deux types de pensées. Les pensées de l'âme et les pensées du cœur qui ne sont autres que les pensées de l'esprit. Et pour votre information, je répète ceci, la plupart des textes bibliques, lorsqu'on parle de pensée, sachez que pensée égale cœur, cœur égale esprit. Ça dépend dans le contexte dans lequel ces mots-là sont utilisés. Mais souvent, dans la Bible, quand on dit cœur, cœur égale esprit, esprit égale pensée. Qui me dit amen? Et esprit ici, là, avec petit e. L'être humain, le véritable toi, l'homme intérieur. Et la Bible déclare ceci, souvent, les gens disent des choses, mais qui ne pensent pas. Ce qu'on appelle aussi la quoi? On avait dit quoi? La dissonance cognitive. C'est-à-dire que la personne pense, la personne dit, la personne fait, mais la personne ne le pense pas. Et faites attention à des personnes comme ça autour de vous. C'est des personnes qui sont très dangereuses, qui sont capables de vous faire un mal terrible. Un mal terrible. Il te sourit, mais au fond de lui, il est en train de te maudire. Voyez? Et ça, ce verset-là, j'avais dit le dimanche dernier, c'est ce verset-là qui dépeint un tout petit peu ce qu'on appelle un hypocrite. Il va te dire des choses, il va sourire, mange et bois, te dira-t-il, mais dans son cœur. Alors, le cœur ici, c'est-à-dire que dans son vrai lui, dans son esprit, il n'est pas avec toi. C'est son âme, c'est son côté émotionnel qui est en train de parler. Et oui, parce qu'il y a la voix de la chair, il y a la voix de l'âme, il y a aussi la voix de l'esprit. Il y a trois voix qui gouvernent l'homme. La voix de la chair, la voix de l'âme et la voix de l'esprit. La voix de la chair, tu dois la crucifier. La voix de l'âme, tu dois la rééduquer. Et la voix de l'esprit, c'est ça que tu dois faire nourrir. Tu dois développer cette voix-là. Parce que la voix de l'esprit, c'est ce qui te permet de communiquer avec Dieu. Et d'entendre l'ainsi dit l'Éternel. Et de recevoir instruction. Lorsque la voix de la chair et la voix de l'âme a tellement pris le dessus sur la voix de l'esprit, tu n'entends plus Dieu. C'est pour ça qu'il faut même beaucoup jeûner. Parce que le jeûne permet de crucifier la chair, de discipliner son âme et de libérer l'esprit afin de recevoir Dieu. Qui me dit amen ici là. Donc les gens qui parlent, c'est pour ça que souvent, il y a un don dans la Bible, même pas souvent, il y a un don dans la Bible qu'on appelle le don du discernement des esprits. Quand une personne parle, tu dois discerner ce que la personne te dit. La personne te parle, toi tu discernes. Quel est l'esprit qui anime la personne? Oui. Donc, mais son cœur, ça veut dire que dans son cœur, la personne ne pense pas ce qu'il dit. Que Dieu te donne dans ta vie des personnes qui pensent ce qu'ils disent ou qui disent ce qu'ils pensent. Je préfère avoir autour de moi des personnes qui disent ce qu'ils pensent que des personnes qui font le contraire. Ces personnes-là sont en train de te tuer à petit feu. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Il y a des pensées de l'âme qui sont exprimées par la bouche. Vous voyez, la personne a parlé. Mais il y a des pensées du cœur qui ne sont pas exprimées par la bouche, qu'on ne voit pas, mais qui se positionnent dans ton cœur. Et nous avons dit qu'il y a parmi ces deux sons, le son audible et le son caché qu'on n'entend pas, ce que le monde spirituel retient, mon ami, ce que le monde spirituel retient, ce sont tes pensées. C'est ce que tu n'as pas dit là. C'est ce que le monde spirituel retient. Les pensées sont des voix muettes, mais qui se font entendre dans le monde spirituel. Les pensées sont des voix muettes, on ne les écoute pas. Audiblement parlant, je ne les écoute pas. Mais dans le monde spirituel, les démons ont vu. Tout ce qui est esprit ont vu ça. Donc nous devons traiter nos pensées. Nous devons faire attention à nos pensées. Parce que nous avons dit que les pensées nous gouvernent.
Les pensées, la pensée est le centre névralgique de l'être humain. Dans une entreprise, dans la banque, dans les grandes firmes, l'endroit le plus sécurisé, l'endroit le plus gardé, c'est l'endroit où on a mis des documents extra, comment on appelle ça? Confidentiels. Extra confidentiels. Et ces endroits-là, même pour y rentrer, tu dois avoir un badge. Oh! Dans ces endroits-là, pour y rentrer, si tu n'as pas de badge, il y a une batterie de sécurité. Tu arrives à tel portique, tu dois mettre ton visage. Tu arrives à tel portique, tu dois mettre ton doigt. Tu arrives à tel portique, tu dois badger. Il y a toute une batterie de codes. Or, que Dieu mette dans ton esprit toute une batterie de codes. Pour que lorsqu'une personne arrive, qu'il ait du mal à percer, qu'il ait du mal à comprendre. Vous savez, il y a des gens qui sont mystérieux. Qui sont vraiment... Tu ne peux... Oui, mon ami, attention, on n'ouvre pas la porte de son cœur à n'importe qui. La confiance se gagne. La confiance se gagne. Je suis étonné aujourd'hui des personnes qui sont rencontrées qu'hier, ils s'appellent déjà amis. Quel ami? De quelle amitié qu'on parle là? Mon ami, on sait qu'on a peine hier. Tu le ramènes déjà dans ta chambre. Tu appelles, tu l'as connu hier. Et on dit ça au nom du Saint-Esprit. C'est Dieu qui me garde. Non! La confiance, c'est quelque chose qui se gagne. La confiance se mérite. La confiance est quelque chose qui se donne après les épreuves. Après avoir éprouvé ta fidélité. Jeunes frères, jeunes femmes, n'ouvrez jamais vos cœurs à n'importe qui. Écoutez-moi, ce n'est pas la phraseologie qui fait l'amour. Non, 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 non. La confiance se gagne. Aujourd'hui, les chrétiens ont oublié le mot courtois. Mon ami, on peut rester courtois sans pourtant que tu puisses pénétrer le profondeur de mon cœur. On peut rester courtois. La courtoisie me demande de te respecter, de te saluer, de te mettre à ta place. Mais sans pourtant que tu puisses pénétrer. Mon ami, le cœur. Le cœur. Il faut faire attention au cœur. Après, tu dors plus la nuit. Non. Qui me dit amen ici? Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Les pensées, on ne les voit pas. C'est l'esprit de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc, pour que tu puisses savoir que la personne autour de toi est en train de dire, tu dois aller dans l'esprit. L'esprit doit venir te souffler des paroles. Ne condamnez pas des gens si l'esprit ne t'a pas soufflé une parole. Ne dites pas des choses sur des gens que vous ne connaissez pas si l'esprit ne t'a pas dit une parole. Notre jugement est souvent charnel. Nos pensées sont charnelles, dictées par nos émotions et par notre chair, par notre ego. On est tellement égocentrique que tout est dirigé sur nous et nous portons des jugements. Non, il faut aller dans l'esprit. C'est lui qui sonde les cœurs et des reins. L'acte que tu poses dans le physique ne me garantit pas ce que tu penses. Et ce que Dieu voit, ce sont tes pensées. Et lorsque Dieu veut apporter un réveil, il apporte le réveil dans les gens qui ont une pensée alignée à sa pensée. Regardez, une parabole de Jésus. Je ne sais plus si c'est dans Matthieu, mais je ne sais plus dans quel verset. Une parabole de Jésus. Un père vient devant ses deux fils. Il dit à l'un, va me faire ceci. Il envoie à l'un. L'un de ses fils. L'autre était hypocrite, l'autre était vrai. Il envoie l'autre dit non, non, je ne vais pas. Maintenant, les deux ont reçu l'instruction.
Celui qui est parti, qui ne voulait pas, il est parti, mais dans son cœur, n'a pas fait. Mais celui qui n'était pas parti, qui avait dit vrai, dans son cœur, il est resté, il a réfléchi et ensuite il est parti. La Bible des cas des deux personnes. Celui qui a été vrai, c'est celui qui a d'abord dit non, parce que son nom était vrai, mais à un moment donné, il a pris conscience et ensuite il est parti. Vous voyez? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Voilà. Et ensuite il est parti. Alors, celui qui est parti promptement ne le pensait même pas. Parce qu'il est parti, mais il n'a pas fait ce que le Père a demandé de faire. Donc, il est très important pour nous. Et nous avons dit quoi? Nous avons dit que le cœur, c'est l'homme intérieur, le cœur, c'est l'esprit, le cœur, c'est la volonté. Et je bénis Dieu. Est-ce que la volonté de quelqu'un ici a été libérée ici là? Voilà. Nous avons prié pour la volonté. Le cœur, c'est la volonté. Il y a des gens qui n'ont aucune volonté, qui sont dans une procrastination à répétition, tous les jours. Ces personnes ne verront jamais leur destinée s'accomplir. Pourquoi? Dieu a dit, mais ce n'est pas Dieu qui se lèvera à toi. En toi. Non. Qui se lèvera pour toi. C'est à toi de te lever. Lui, il vient, d'après Philippiens 2, il produit en toi le vouloir et le faire. Mais c'est à toi de te lever. Tu sens des désirs. Tu sens des projets d'être en toi. Tu sens des visions apparaître. Mais il te faut la volonté. Sans la volonté, tu ne peux pas. Il y a des gens qui ont une volonté stérile. Mais puisque nous avons prié, nous avons déclaré que ta volonté a été révélée au nom de Jésus de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Le temps ne t'attend pas. Le temps passe. Maximise tes journées. Ce que tu as et la plupart du temps, on n'a pas de volonté aussi qui est en marche parce que souvent nous ne planifions même pas. Vous devez apprendre aussi à planifier. La veille, je planifie et je me donne la force qu'il faut pour le faire. Et j'entends l'esprit de Dieu me dire ceci. Dis à mon peuple qu'il y a des personnes ici qui doivent aller reprendre les projets qu'ils avaient enfouis dans leur tiroir. Parce que la volonté leur manquait. Allez prendre ces projets parce que ces projets, c'était des projets de Dieu pour ta vie. Le diable va venir et il va te voler la volonté, la capacité de faire. Là où il n'y a plus de volonté, mon ami, il n'y a plus d'avenir. Il va voler ta volonté dans des futilités. Il va voler ta volonté dans des choses qui n'ont pas d'importance dans ta vie. Vous allez voir des chrétiens qui passent leur journée à blablater, passer leur journée à colporter, à passer des coups de fil inutiles. Or qu'il y a des coups de fil, quand tu le passes, un seul coup de fil peut t'ouvrir une porte, une très grande porte. Mais eux, ils passent des coups de fil inutiles. Ils te volent ta volonté. Et au moment où tu veux faire, il y a quelque chose d'inutile qui te retient. Débarrassez-vous des choses inutiles. Débarrassez-vous des choses qui n'ont pas d'importance. La loi de la priorité doit être imprimée en toi. Qu'est-ce qui est priorité pour toi? En sachant que les urgences des autres ne sont pas ta priorité. Il y a beaucoup de choses qui vont notre volonté. Mon ami, on n'a que 24 heures. Et je vais te choquer. Si tu n'arrives pas à planifier ta vie dans les 24 heures, même si Dieu te donnait une journée de 48 heures, tu n'arriveras pas. Et il y a des chrétiens comme ça qui disent que non, mais le temps est trop court. Tu as un problème d'organisation. Au nom du Saint-Esprit, il y a des chrétiens qui ne s'organisent pas. La volonté va de pair avec l'organisation. Comment est-ce que tu organises ta vie? On parle du réveil, hein? On parle du réveil. Comment est-ce que tu organises ta vie? Écoute-moi très bien. Tu n'auras pas le même rendu entre celui qui s'est réveillé, a commencé à travailler à 5 heures du matin et celui qui a commencé à travailler à 11 heures du matin. Ils étaient tous dans le champ.
Chacun est venu avec une heure donnée, avec des contrats bien définis. Ils n'ont pas tous été payés de la même manière. Non. On a dit à Michael Jordan, son coach lui a dit, tu ne réussiras jamais au basket. Tu ne réussiras pas. Et lui, la rage qu'il avait. Mon ami, il y a des phrases quand tu les entends, là où ta volonté est endormie, tu dis non. Non mais ça te réveille. Il y a des personnes qui ont dit des choses dans ta vie. Tu ne dois pas leur donner raison. Écoutons bien. Il y a des gens qui ont déclaré des mauvaises paroles sur ta vie. Tu ne dois pas leur donner raison. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Tu ne dois pas leur donner raison. Parce que ce qu'ils ont dit là, ça n'engage que eux, ça n'engage pas Dieu. Yes. Dieu a dit autre chose. Amen. Tu ne réussiras pas dans le basket. Ah non, ça a réveillé en lui le héros. Par moment, Dieu doit te piquer pour que ta volonté soit excitée. Il a dit à sa maman, achète-moi une balle de basket. Je veux montrer à ce monsieur-là qui s'est trompé à mon sujet. Vous avez plusieurs défis des paroles à relever ici, là. Vous avez plusieurs défis des paroles à relever ici, là. Je veux montrer à ce monsieur-là qu'il n'est pas mon créateur. Au fait, ce qu'il a dit là vient d'exciter ma volonté. Tous les jours à 5 heures, Jordan, pendant que les autres là-bas, l'entraînement commençait à peut-être à 9 heures, 10 heures, lui, là, il avait 5 heures, 4 heures d'avance. Tous les jours à 5 heures, seul, sur le terrain. À 5 heures là, sur le terrain seul, il avait pour amis des rats et des souris qui passaient là. Tous les jours. Et quand il finissait ça là, quand l'entraînement de tout le monde commençait vers 10 heures, lui aussi il était là. Entre ces personnes-là et lui, il avait déjà une longueur d'avance de quoi? De 5 hein? Le diable va te voler ta volonté dans des choses inutiles. Mon ami, quand tu as déterminé ou quand tu as vu, et là encore il faut voir, quand tu as vu là où Dieu te ramène, débarrasse-toi des choses inutiles. Amen. Soyons directs et clairs même dans nos relations. Soyons directs même et clairs dans ce qu'on dit. Quand une personne te prend une heure dans la journée, mon ami, c'est beaucoup. Qui me dit amen ici là? Une heure dans la journée d'une personne, c'est beaucoup. Quand en une heure, il y a des pauvres qui sont devenus millionnaires. Qui me dit amen? Même dans vos relations de mariage, même dans vos relations de fiançailles, je t'épouserai! Je t'épouserai! Je t'épouserai! Mon ami, arrête-moi ce disque-là. Qui me dit amen ici là? Tu prends la fille de Toui, tu le bloques dans un calendrier qu'on appelle fiançailles. Tout en sachant que en termes de morphologie, ce n'est pas pareil. Cinq ans, 10 ans. Le même Dieu qui t'avait dit que non, Dieu m'a dit que c'est toi. 10 ans après, ce n'est plus toi. Mon ami, non. Avant que tu te sépares, non. Je vais te taper quand même un peu, quand même. On ne joue pas avec le temps. C'est pour ça que vous devez réveiller votre volonté. Il y a des personnes ici qui ont des accumulations de choses non faites. Des accumulations de choses qui devaient être faites en 2019. Des accumulations de choses qui devaient être faites en 2020. Des accumulations de choses qui devaient être faites en 2021. Des accumulations de choses qui...
Il y a des personnes qui ont cumulé 10 ans de leur vie parce qu'il n'y a pas de volonté. Ou leur volonté a été volée par la distraction. Leur volonté a été volée par des escrocs, par des bandits de grand chemin. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est la volonté. Et quand tu as entendu Dieu te parler, et quand tu as reçu une instruction de Dieu, mon ami, fonce. Que personne d'autre devait te dire le contraire. Fonce. Parce que Dieu t'a dit. Et là encore, il faut être sûr que Dieu t'a dit. Est-ce que ce n'était pas la voix de la chair? Est-ce que ce n'était pas la voix de l'âme? Est-ce que c'était pas la voix de est-ce que c'était la voix de l'esprit qui a parlé? Le cœur, c'est la volonté. Le cœur, c'est la compréhension. Vous devez être prompt à comprendre. Quand tu viens à l'église, sois prompt à comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un accélérateur de destinée. Amen. Quand tu adoptes la parole et que tu t'alignes à elle, la parole te propulse. Et le diable vient même s'asseoir. Il envoie même l'obscurité de la compréhension. On peut prêcher toutes les vérités bibliques. On peut donner toutes les révélations de la parole de Dieu. La personne ne comprend toujours pas. Or que Dieu libère notre compréhension. La compréhension est assise, est assiégée. Il y a des démons qui ne s'occupent que de la compréhension humaine et qui envoient l'obscurité de la compréhension. Et je vous l'ai dit ici, là, il y a des gens qui sont en perpétuel palabre avec les gens parce qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, A c'est B. Je vous l'ai dit ici, là. À l'époque, quand je me suis marié avec ma femme, pour moi, Calais, j'entendais caillou. Je n'arrivais pas. Même ma compréhension dans ce domaine était biaisée. Donc, il a fallu une réadaptation, une rééducation. Vous devez vous rééduquer dans votre compréhension. Il y a des gens qui sont ici, pendant que Dieu est en train de leur parler sur leur vie, tout de suite là, ils commencent à viser un tel. Ah non, c'est un tel qui est parti raconter ma vie chez le pasteur. Mais non, tu as un problème de compréhension. Dieu te parle. Oui. Et regardez comment est-ce que le diable te trompe. Ah non, mais certainement, on est parti raconter ma vie, c'est pas possible. Comment est-ce que... Mais non, Dieu te parle. Ouvre ta compréhension. Ouvre ta compréhension. Priez pour votre compréhension. Dites à Dieu, ça on touchera ça la prochaine fois. Sinon, illumine les yeux de mon cœur. Illumine, mets de la lumière, mets de la lumière. Illumine les yeux de mon cœur, Seigneur. Illumine ma compréhension. Le diable va bloquer plusieurs personnes dans leur compréhension. Ils ne comprennent pas. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cœur, c'est le centre de pensée. Le cœur, c'est la connaissance. C'est le siège de la connaissance. C'est le siège de la connaissance. C'est le siège de la réflexion. Réfléchir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réfléchir. Le cœur, c'est la réflexion. Le cœur, c'est la mémoire. Mémoriser les choses. La capacité à retenir les choses. C'est dans l'esprit que Dieu réveille ta mémoire. Parce qu'il y a des personnes qui même en songent, Dieu leur montre des choses, mais puisqu'ils ont un problème de mémoire, ils viennent de songer quelque chose de très important pour leur vie, où Dieu leur donnait une instruction divine. Lorsqu'ils se réveillent,
trou de... Je retourne dans mon lit. Je vais redormir. Il commence à forcer le sommeil. Ça ne revient plus. Un problème de mémoire. Dans l'esprit de l'homme, il y a la mémoire. Et l'esprit a une mémoire. Regardez ce que dit Matthieu 12, 43. Lorsque un esprit mauvais est sorti d'un corps, il s'en va dans les lieux arides cherchant du repos. Et s'il n'en trouve pas, il se dit en lui, S'il retourne, c'est parce qu'il se souvient. Donc, les esprits ont une mémoire. Toutes les personnes qui songent et qui n'arrivent pas à retenir leur songe, que Dieu libère votre mémoire. Amen. Que Dieu restaure votre mémoire. Amen. Parce que Dieu vous parle beaucoup dans les songes. Et des fois, même quand tu te réveilles, tu es énervé. Mais c'était important, ce truc que j'ai vu. Mais c'était quoi, Seigneur? On a ramené l'obscurité dans ta mémoire. Je vous ai dit une chose. Tout ce que tu es, tout ce que Dieu te donne et tout ce que Dieu fera avec toi se trouve dans ton esprit. Dieu a tout mis dans ton esprit. Donc quand il te donne un songe, ce qu'il te donne et ce que tu vas faire et ce que tu vas devenir au travers de ce qu'il t'a donné dans le songe se trouve dans ton esprit. Mets ta main droite sous ta tête et déclare pour moi, Seigneur Jésus, je réveille ma mémoire. Seigneur, là où j'oublie facilement les choses importantes de ma vie, de ma destinée, de ta parole. Seigneur, aujourd'hui, que ma mémoire soit complètement restaurée. Restaurée. Au nom de... Acclame le Seigneur ici là. Il y a des personnes, ils viennent de conclure quelque chose d'important ou ils viennent de faire quelque chose de... Tout de suite là, tu oublies. Et le moment tu te réveilles, tu te dis, mais j'avais quelque chose d'important à faire. Mais c'était quoi déjà? La mémoire. C'est dans ton être ça. Dans l'esprit. Beaucoup de personnes oublient des choses importantes de leur vie. Ça se passe dans l'esprit. Donc l'esprit, c'est la réflexion, c'est la mémoire. Mon ami, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Qui t'a dit que parler en langue doit t'aboutir? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que être une personne qui prie beaucoup, ça doit t'aboutir? Tu n'as même plus la dimension de la réflexion. Il y a des chrétiens qui ne réfléchissent plus. Au nom du Saint-Esprit. J'ai examen demain. Au lieu de travailler toute la nuit en train de réfléchir sur des trucs là, non. Le Saint-Esprit est là. Mon ami, tu vas avoir un gros zéro comme ça là. La dimension de la réflexion. Les gens ne réfléchissent plus sur leur vie. Ils voient des choses anormales devant eux, mais ils ne réfléchissent pas. Or, le réveil dont on parle, c'est celui de l'esprit. Donc le cœur. Comment veux-tu être réveillé si ce que tu dis dans ta bouche n'est pas ce que tu penses? Donc tu dois revoir ces choses. Regardez Proverbe 20. Donne-moi ça en version second 21. Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe de... est-ce que je peux chacun ici là? L'esprit de l'homme est quoi? Qui fait quoi? Qui explore les profondeurs de l'être. Donc, mon ami, ton esprit là, c'est la lampe de Dieu.
Dieu ne peut rien faire sans ton esprit. Ton esprit, c'est la lampe de Dieu. Et qui explore le plus profond de l'être. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit quoi? L'être humain, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est l'âme et le corps. Donc, quand on dit que l'esprit que tu as, dans notre version, on dit le souffle, c'est la lampe. Donc, ton esprit, c'est le commandant de bord de ton âme et de ton corps. Et lorsque Dieu dit c'est sa lampe, tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, il prend ton esprit pour le faire. Dieu n'utilisera pas ta chair pour le faire. Il utilisera ton esprit. C'est ça sa lampe. Une personne qui est en train de dormir et que la personne a éteint sa lumière dans une obscurité totale. Lorsque tu allumes la lumière, tout de suite là, tu remarquerais que même dans ton cerveau, c'est comme s'il y a une lumière qui est entrée. Qu'est-ce qui arrive? Tu te réveilles. Tu te réveilles pourquoi? Parce que tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Une lumière. Donc tout ce que Dieu veut faire, Dieu passe par ton esprit. C'est la lampe de l'Éternel. En deux termes, c'est comme ça qu'on dit que tes pensées sont la lampe de l'Éternel. Dieu ne peut rien faire sans ta pensée. Qui me dit Amen ici là? Amen. Donc, comme c'est la lampe de l'Éternel, comme l'esprit est une lampe, ça veut dire que tout ce qui m'arrive de bon ou de mauvais transite, passe par mon esprit. Regardez ce que Job dit. Job 3, 25. Je ne t'ai pas donné ça. Mais celui qui a trouvé peut le lire rapidement. Job 3, 25. Regardez. Puisque l'esprit est la lampe, tout ce qui t'arrive, puisque la pensée est la lampe, tout ce qui t'arrive transite, passe par ton esprit. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui parle. C'est Job qui parle. Au fait, Job avait des pensées de peur. Job avait des pensées de peur qui l'animaient. Et il dit, quand je pense peur, ça m'arrive. Quand je redoute quelque chose dans ma pensée, cela m'arrive. Donc nous comprenons que la pensée devient comme une usine à production. Une usine qui produit tout ce que tu vis. Est-ce que je peux pas clarifier cela? C'est une usine qui produit tout ce que tu vis. C'est pour ça que Dieu ne peut rien faire sans ta pensée, sans ton esprit. Donc, il y a des personnes qui se nourrissent de pensées de peur. Oh, je prie ce matin que Dieu t'enlève les pensées de peur. Peur d'avenir. Toi qui as peur d'avenir, la Bible déclare que le lendemain aura soin de lui-même. Donc, n'aie pas peur de l'avenir. Il y a des gens qui se nourrissent de la peur tous les jours. Or qu'ils ne savent pas que la peur qu'ils nourrissent, c'est comme un grain que tu viens de s'aimer dans ton esprit. Au fait, l'esprit ne fait que te redonner ce que tu lui donnes. L'esprit ne fait que te renvoyer ce que tu as planté en lui. C'est pour ça que ton futur se décide maintenant. Ton futur se décide dans le présent de tes pensées. Ton futur se décide et se dessine dans le présent de tes pensées. Pendant que tu penses maintenant, tu ne te rends pas compte que tu es en train de fabriquer déjà ton futur. Pendant que je pense maintenant, je suis en train de fabriquer mon futur. Et si tu l'as nourri, si tu l'as entretenu, mon ami, écoute-moi très bien, n'espère pas avoir autre chose dans ton futur que ce que tu as sémé dans ton présent.
Qui peut acclamer le Seigneur ici? Qui me dit amen? Regardez comment est-ce que Jésus le définit. Matthieu 9, 4. Matthieu 9, 4 dit quoi? Et Jésus, connaissant leurs pensées. Vous voyez, je vous ai dit que le monde spirituel ne retient pas ce que tu dis, mais ce que tu penses. Jésus connaissant. Connaissant. Dis-moi connaître. Yada en hébreu. Ne faire plus que un. Ne faire plus que le point d'intercession de la chose. Jésus connaissait. Il a dit à Philippe, Philippe, avant que tu viennes, je t'avais vu déjà dans le figuier, sous le figuier. Ça, c'est une dimension de l'esprit qu'on va toucher. La voyance. Voir les choses. Un jour, j'étais avec, je ne sais pas où j'étais. C'était avec ma... À l'époque, quand j'avais commencé ma foi, j'étais encore nouveau dans la foi. Dans mon pays de vieil homme. Dans les églises de réveil. Ma soeur, elle était très fervente. Ma grande soeur était très fervente. Elle était vraiment comme un peu ce qu'on a dit. On appelle chez nous les mbikou. Les gens étaient réveillés dans l'esprit. Ah oui, elle voyait. Ah ouais, elle était réveillée. Un jour, on va dans un marché. Un sorcier venait devant nous comme ça. Dès que le sorcier l'a vu, ils sont croisés. Le sorcier savait qu'elle savait qu'il est sorcier. Il a baissé la tête. Moi, à l'époque, j'ai été bleu. Et la grande soeur me dit, tu vois le monsieur qui vient de passer là? Tu sais pourquoi il a baissé les yeux? Il dit, j'ai même pas vu qu'il a baissé les yeux. C'est parce qu'il a reconnu que j'ai connu que c'est un sorcier. Ça, c'est une dimension qu'on touchera d'ici là. Les voyants. Si Dieu t'a donné les yeux pour voir dans le monde physique, mon ami, tu as des yeux pour voir dans le monde spirituel. Amen. Ah oui, mon ami. Si tu es bleu dans le monde spirituel, c'est fini pour toi. Tout ce que vous voyez dans le monde physique là a une représentativité dans le monde spirituel. Si tu respires avec ton nez là, dans le monde physique, dans le monde spirituel aussi, il y a ce qu'on appelle la respiration spirituelle. On verra ça. Mais pour l'instant, réveillons la conscience. Jésus connaissant. Il y a une différence entre être intelligent au niveau de son intellect et connaître les choses dans l'esprit. Mon ami, c'est deux choses différentes. Je répète encore. Il y a une différence entre être, je suis intelligent. La capacité de comprendre des choses et de reproduire ce que j'apprends. Ça, c'est l'intelligence. Maintenant, connaître dans l'esprit. C'est deux choses différentes. Regardez. Une personne qui a étudié Bac plus 5, un haut cadre, un magistrat de haut niveau, un directeur d'entreprise, chef d'État. Il a étudié à la Sorbonne. Harvard, n'en parlons plus. Il a fait toutes les grandes universités. Son intellect est développé. Quand on parle dans le domaine de l'intelligence, non, il a la rhétorique. Il parle bien. Il sait se tenir, il sait communiquer. C'est un vase communicant. Il sait se tenir. Mais une personne qui n'a jamais fait Sorbonne, une personne qui n'a jamais fait Harvard, mais qui connaît les choses de l'esprit, est capable de manipuler, d'assujettir une personne qui a fait Bac plus 15. Tu te dis, mais
Il y a un problème. Et c'est là où souvent les gens disent, mais attends, mais il a quand même étudié. Oui, il a étudié. Mais il est un bébé dans le domaine de l'esprit. Tu dis, mais attends, c'est pas possible. Il peut pas être comme ça quand même. C'est quand même un homme posé. Non, posé là, ça c'est... Oh, Seigneur. Posé là, c'est des choses qu'il a appris dans l'intellect. Mais dans le domaine spirituel, c'est un bébé. Il ne connaît pas. Donc vous allez voir un grand monsieur comme ça là, intelligent, mais qui se fait manipuler par un enfant qui a un niveau élevé dans la spiritualité. Il y a une différence entre l'intellectualisme que j'apprends et connaître le monde spirituel. Hey! Vous allez voir un papa de 50 ans, 60 ans, qui a fait 30 ans de mariage avec sa femme. Le gars, il est bardé de diplômes. Bardé de diplômes. Irresponsable. Mais vous allez voir dehors là-bas, là, c'est une petite fille de 20 ans qui le manipule. Mais le petit fille de 20 ans là, mais c'est une kamikaze. Elle est partie toucher. Toi, quand tu viens avec ton gros français là, elle te maîtrise ton esprit. Elle te maîtrise. Elle te prend tout en argent. Elle te suce. C'est pour ça, faites attention quand vous vous mariez. Hein. C'est une Oudjana. Une kamikaze dans l'esprit. Elle est partie rentrer dans les maïkars. Elle est partie rentrer dans des loges mystiques. À 20 ans. Toi, tu arrives là. Vous savez, moi, je suis le ministre. Ah, tais-toi, ministre de quoi? Elle te maîtrise. Parce que toi, tu es intellectuel, mais tu n'es pas spirituel. Il y a une différence entre être intellectuel et être spirituel. Mon ami, je te parle de ça, c'est ce qu'on a vu, même dans ma famille, j'ai vu ça. Quelqu'un qu'on est parti prendre au fin fond d'un village inconnu. Même sur la carte, là, on a du mal à voir ça. Mais une personne qui a fait Sorbonne, une personne d'un haut niveau, on est en train de manipuler. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Intellectuel n'est pas spirituel. Jésus a connu. Son esprit sait. Quand tu es un homme spirituel, tu sais. Quand ton esprit est réveillé, tu sais. Quand tu veux sortir, quelque chose te dit, rentre chez toi à la maison. Et quand tu rentres chez toi à la maison, tu avais oublié le parapluie, il commence à pleuvoir. Je lui dis, c'est pour ça que je t'ai dit de rentrer à la maison, parce qu'il veut pleuvoir. Un homme spirituel sait. Un homme de Dieu était invité quelque part. Ah, Dieu, aide-nous. Il y avait un lustre. On l'a invité. Là où il était assis, il y avait un lustre accroché. Vous savez, quand le diable est après toi, même quand la chose a été bien ficelée, il va faire en sorte que quelque chose puisse tomber. Il était là. Une voix dans l'esprit, in spirit, lui dit, déplace-toi. Les gens qui opèrent de l'esprit là, c'est des fous. Quand tu vois une personne opérer de l'esprit qui est normal, il est normalement anormal. Des gens qui naviguent dans l'esprit, souvent vous avez du mal à les comprendre. Parce que c'est pas intellectualisme. Non. C'est pas bac plus 14. Non. Il y a des gens avec bac plus 14. Un sorcier est assis sur toi là, tu ne réussis même pas.
Parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas le bac plus 14 qui va aller te délivrer. Tu n'as pas compris ça en fait. La voix lui dit, dans l'esprit, déplace-toi. Il regarde, il dit, mais c'est impossible. Attends, en plus, c'est pas mon église, je vais me déplacer où? Déplace-toi. Un pas vers la gauche. Mais, la voix était... Vous savez, on en parlera. Quand la voix de l'esprit te parle, c'est une voix douce mais tonitruante. En fait, elle est douce mais elle impose. La voix de l'esprit, elle t'impose quelque chose. Et c'est vrai que même tu es dérangé en fait. Gauche. C'est bien qu'elle a même connu la personne qui t'a... Dès qu'elle a fait ça là, le lustre. Bam. Ça allait tomber sur sa tête. Il doit y avoir des fractures sur sa tête. Jésus connaissant. Dis-moi connaître. Là, je suis en train de vous faire entrer petit à petit dans les choses bien de l'esprit. Oh! Et plutôt, Jésus connaissant leur pensée, la Bible dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Donc, nous savons que Jésus ici n'a pas vu ces choses avec ses yeux physiques. Il dit connaissant. Avec quel pouvoir il est parti entrer dans le cœur de la personne pour savoir? C'est pour ça. Faites attention quand vous parlez mal d'une personne qui a les yeux ouverts. Il y a des personnes à qui, simplement une simple salutation, j'ai commencé à parler de leur vie. Le simple fait de le connaître comme ça là. Dès que je l'ai salué, oh l'autre, pardonne-moi. J'ai oublié que tu avais mal. Tu vois la prédication, des fois, tu oublies que tu avais mal. Les deux bénissent. Il y a des gens, simplement, en les saluant comme ça là, ton esprit se connecte. Il y a un frère qui est venu ici. À la fin du culte, il dit, ce frère, ramène-moi ce frère là. Dès qu'il avait commencé à parler, Jésus m'a salué. Il dit, et on s'est parlé, j'ai dit, chut, tac, tac, il y a ça dans ta vie, il y a ça. La personne commence à pleurer. Ça, c'est la connaissance dans l'esprit. C'est la connaissance dans l'esprit. On en parlera plus en profondeur. Tu vois toutes les personnes qui complotent sur toi là. Tu vas tous les voir. Il n'y a pas d'amen ici, il n'y a pas d'amen ici. Tu vas tous les voir. Tu vas tous les... Un jour, je vois une personne, je lui dis, arrête ce que tu fais. Je dis, arrête ce que tu fais. Et la personne savait de quoi je parlais. Je dis, tu arrêtes ce que tu fais. Même les enfants, vous allez voir. Même les enfants vont voir. J'ai fait la délivrance des enfants sorciers. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Le petit voit. Pendant que je fais la délivrance, pasteur, ils sont là, je les vois. Un enfant de 6 ans te dit, je les vois. Toi, un cocoba dans la foi, 20 ans de vie chrétienne, tu ne vois rien du tout. Tu ne vois rien du tout. C'est-à-dire que tu es bleu. Un enfant de 6 ans de la sorcellerie voit des choses. Toi, tu as fait 10 ans. Viens jeûner, c'est là, tu ne viens pas jeûner. Le jeûne ouvre l'esprit, tu ne viens même pas jeûner. Et donc, on te donne des soufflets spirituels. Tiens, parce que je ne comprends rien du tout. Mais tu ne vois rien du tout. Et j'avoue que, à Trésor, moi là, je ne voyais pas. Mais celui qui avait vu. 6 ans. Parce qu'il y en a un à côté là, il me menace, il est en train de me faire ça là. Si tu dis la vérité, on va te tuer. Je l'ai dit, on ne te tuera pas. Dis la vérité, confesse.
Confesse que cette vie-là, elle est mauvaise, que tu dois sortir de là. Confesse. Et en permanence, pendant qu'on dort, ils sautent la nuit, ils sautent. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils sont rentrés. Ils sont rentrés ici. Là. Ils disent, non, non, non. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Ils ne peuvent pas rentrer ici. Là. C'est la maison de Dieu ici. 6 ans! Dis-moi! Un enfant de 6 ans voit. Toi, Cocoba, dans la voiture, tu ne vois que dalle, que dalle, que dalle. Tout ce que tu vois dans tes yeux, c'est un tel qui est habillé en rouge. Il est habillé en rouge. Mais tu vois que des bêtises, des conneries. Des vraies choses qui gouvernent ta vie, tu ne le vois même pas. Tu ne le vois même pas. Viens jeûner si tu ne jeûnes pas. Viens prier, tu ne pries pas aussi. Or, ce que tu as oublié, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie physique, c'est une vie spirituelle. Amen. Tout se passe dans l'esprit, in spirit. Tout se passe dans l'esprit. Amen. Et tu vois, les chrétiens, ils sont bleus. Je vais réinsister. Il y a une différence entre l'intellectualisme et le spirituel. Les chrétiens sont très, très, très intellectuels, mais ils ne sont pas spirituels. Regardez cette image-là. Regardez cette image-là. Une personne qui est en train de monter, enveloppée d'une nuée. Le réveil de l'esprit. C'est une personne qui monte, qui va à la rencontre de l'Esprit de Dieu. C'est une personne où son esprit devient une plateforme sous laquelle l'Esprit de Dieu vient pour atterrir. Lorsque le Saint-Esprit vient atterrir quelque part, il a besoin de cette plateforme-là. Une personne qui est réveillée dans son esprit. Et ça s'est passé à quel moment? À quel moment? Au moment où il priait. Donc ça veut dire que celui-là était parmi ces deux-là qui priaient. À un moment donné, ces deux-là sont restés. Lui-là, il est monté. Son esprit était réveillé. Il est parti avec le Saint. Il était en contact avec l'Esprit de Dieu. Intellectuel, oui, mais spirituel, c'est mieux. Jésus connaissait les pensées de leur cœur. Ils avaient des mauvaises pensées de leur cœur. Et Jésus a su cela. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Qui peut acclamer ici? Toi hier, l'Esprit de Dieu me montre que hier soir, le dimanche dernier, tu n'es pas venu à l'église parce que le samedi soir, tu t'es en boîte de nuit. Hein? Pasteur, oui. Ces choses-là doivent venir à l'église. Ces choses-là doivent venir à... Mon ami, ces choses-là doivent se manifester où? À l'église. Et ensuite, dehors. Quand ça se manifeste à l'église, ça ramène la crainte de Dieu. Quand ça se manifeste dehors, ça convertit des âmes. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit amen ici, là? Et Jésus, connaissant leurs pensées, il connaissait dans l'esprit. Si Jésus a vu, c'est parce que son esprit est parti entrer dans leur cœur. Son esprit a vu l'état de leur cœur. Je déclare sur ta vie que plus rien ne sera caché devant toi. Je déclare sur ta vie que tu auras une lucidité spirituelle. Je déclare sur ta vie qu'il y aura une lumière dans ton esprit qui te montrera les choses. Qui te montrera les choses. Je termine avec Ephésiens 4, 17.
Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher. Voyez? Quand on dit que les pensées gouvernent, l'homme est par rapport à ses pensées. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, ce que je vous recommande, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens qui font quoi? Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Eux, ils marchent. Lorsque vous voyez un païen, faire les choses de païen, ce païen-là est gouverné par des pensées païennes. Et donc, on ne peut pas être chrétien et entendre la parole, recevoir la parole et être gouverné par une autre pensée. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous démontrer que ce qui nous conduit, ce qui nous gouverne, ce sont nos pensées. Donc, tu ne peux pas juger un païen parce qu'il y a un autre maître. Les pensées, la pensée est une maîtresse. C'est un gouverneur. C'est lui qui te dicte des choses. Maintenant, si toi tu es enfant de Dieu et que tu dis que ton esprit est devenu comme une plateforme sur laquelle le Saint-Esprit vient atterrir, tu ne peux pas avoir les pensées d'un païen. Et les chrétiens qui refusent, c'est un refus. C'est un refus. Les chrétiens qui refusent d'être gouvernés par le Saint-Esprit, d'être gouvernés par la parole de Dieu, ce sont des chrétiens là qui ramènent les choses du monde dans l'Église. Ils s'ajustent à la pensée du monde. Quand tu rentres dans l'église et quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois accepter un autre gouvernement dans ta vie. C'est un changement de gouvernement, mon ami. Écoute-moi bien, si tu n'es pas gouverné par les pensées de Dieu, tu es certainement gouverné par les pensées du diable. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Non, non, non. Il n'y a pas d'à peu près. Non, non, non. C'est soit tu es gouverné par Dieu, soit tu es gouverné par le diable. Donc, nous devons donc arrêter, vous voyez, cette chrétienté superficielle-là. Je suis enfant de Dieu, mais tout en sachant que ce qui te gouverne, tes pensées, ce n'est pas Dieu. Comment est-ce que, ah mon Dieu, comment est-ce que l'apôtre Paul a identifié que c'était des païens? C'est par rapport à l'émission de leurs pensées. C'est par rapport à leurs pensées. Donc tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu. Enfant. Teknon. Youos ou teknon. Comment on appelle ça? Népios. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et que tu es gouverné par autre chose. Ce que je remarque, et je termine par là, ce que je remarque dans ce siècle-ci, les enfants de Dieu ont dilué la chrétienté. Ils ont dilué même la pensée divine. Ils ont dilué. Donc, on peut en même temps venir écouter la parole de Dieu et être un escroc. On peut en même temps venir écouter la parole de Dieu et être un menteur. On peut en même temps écouter la parole de Dieu et être un impudique. On peut en même temps venir écouter. Mais quelle est la pensée qui te gouverne? L'apôtre Paul dit ceci. Lorsque tu obéis à quelque chose, tu deviens esclave de cette chose-là. Donc si tu obéis à tes pensées impudiques, si tu obéis à tes pensées de mensonge, ces pensées-là t'ont rendu esclave. Tu deviens esclave de tes propres pensées. Dis-moi, Seigneur, libère-moi.
ta nuit. Ah bon, lève-toi là où tu es. Ah bon. Ah bon. Que ta nuit. Garde tes mains, lève là où tu es. Cabo. Abo. Abo. Que ta nuée. Oh oui, que ta nuée. Que ta nuée. Oh. Nous disons Cabo. 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 Que ta nuée, Seigneur. Que ta nuée. Disons Cabo. Cabo. Que ta nuée, que oh, que ta nuée, Cabo, Cabo, Cabo. Commence à dire à Dieu, Seigneur, change mes pensées, Seigneur. Change mes pensées, change mes pensées, change mes pensées. Oh, élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, je veux que mes pensées soient complètement changées. Change mes pensées, Seigneur. Oh Jésus, j'accepte de changer mes pensées. J'accepte, Seigneur, de changer. Ça commence par la pensée. Mets même ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur la tête, là où tu commences à prier pour toi-même. Seigneur, mande rekata, change mes pensées. Change mes pensées, Seigneur. Change-les. Change-les aujourd'hui, Seigneur. Pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Prie. Oh, change mes pensées. Oh, je vois le Saint-Esprit qui commence à descendre dans tes pensées. Il commence à avoir un shift. Un shift de pensée. Oh, landerebo sekete. Mets ta main droite et dis, Seigneur, change mes pensées. Change mes pensées, Seigneur. Je ne veux pas être esclave des mauvaises pensées. Je ne veux pas être esclave des mauvaises pensées. Je ne veux pas être esclave des mauvaises pensées. Je ne veux pas être esclave. Je sors de l'esclavage des mauvaises pensées. Je sors maintenant de l'esclavage des mauvaises pensées. Je sors maintenant de l'esclavage des mauvaises pensées. Cabo. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je sors de l'esclavage des mauvaises pensées. Je ne veux pas être esclave. Je refuse d'être esclave des mauvaises pensées. Oh, que de nouvelles pensées t'animent. Que des pensées nobles, des pensées pures. Dis, Seigneur, je sors de l'esclavage. Je sors. Ce qui me gouvernait hier, des mauvaises pensées qui me gouvernaient hier, Seigneur, à dater d'aujourd'hui, je purifie mes pensées. Bravo. Bravo. Ta nuée, ta nuée. Oh oui, ta nuée. Oh, ah bon.
descends sur nous. Ta nuée, descends sur nous. Nous disons Cabo, Cabo, tous ensemble Cabo, Cabo. Ta nuée, oh, descends sur nous. Et ta nuée, descends sur nous. Oh, Cabo, 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 Cabo. Que les pensées de quelqu'un, mette ta main sur la tête, que les pensées de ton peuple soient renouvelées. La pensée, c'est la vie d'une personne. La pensée, c'est le carburant. La pensée, c'est le devenir. Alors, Père, que ta main droite triomphante touche et change les pensées. Ce matin, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit imprime sa présence. Imprime son feu dans tes pensées. Et que tes pensées mauvaises soient consumées. Et que les pensées de paix, les pensées de joie, les pensées d'excellence, les pensées de faveur, de distinction, soient ton partage. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Les saints acclament très fort le roi des rois. Toi qui es baptisé et prêt, reste debout. Père, nous te prions. Nous voulons communier à ta table, la sainte table du Seigneur, sur laquelle est mis le sang et le corps. Tu as dit, ceci est mon sang, et tu as dit, ceci est mon corps. Tu nous fais entrer dans ce mystère du sang et du corps. Alors, Père, nous le prenons avec action de grâce. Que cette alliance vienne réveiller l'esprit. Que cette alliance vienne restaurer tous les éléments de l'esprit qui étaient endommagés. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Merci Seigneur. Descends sur nous. Ta nuée, descends sur nous. Cabo, oh Cabo, 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 de ta nuée, descends sur nous. oh oui, ta nuée, Descends sur nous disons Cabo, Cabo, nous le disons encore Cabo, ta nuée, ta nuée, nous disons que ta nuée, oh, Cabo, 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 et ta nuée, descends, et ta nuée, descends sur nous. Cabo, Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prenons tous son sang qui a coulé pour nous.
Est-ce qu'on peut tous se tenir debout dans la présence de notre Dieu? Garde tes mains levées là où tu es. Bravo. À chaque fois qu'on te dit de lever les mains, c'est pas parce que tu vas recevoir quelque chose. Bravo. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ta nuit descend sur nous. Cabo, 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 Cabo. Garde tes mains levées, Seigneur, je prie. La vie de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Ta vie, Seigneur, ce n'est pas la vie de la chair. Ta vie, ce n'est pas la vie de l'âme. C'est la vie de l'esprit. Alors nous ne voulons pas être une église qui marche dans la chair. Ou une église qui sait voir les choses de la chair, les choses de l'âme, mais qui ne voit pas les choses de l'esprit. Alors nous te prions, Seigneur, en ce temps du réveil de l'esprit, fais en sorte que les choses les éléments de l'esprit, en nous qui étaient endommagés, Père, que ces choses soient complètement restaurées. Dans notre volonté, dans notre compréhension, dans les yeux même de l'esprit, Seigneur, nous te prions. Fais en sorte que nous puissions être dans cette saison complètement restaurés. Que nos esprits apprennent à se connecter, apprennent à voir, apprennent à s'aligner à ta volonté et à faire des choses. C'est ce que nous désirons. Père, par le nom de Jésus, fais-le en cette saison. Fais-le en cette saison. Fais-le en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Père, je te prie. Tu dis dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes en train de prendre le dernier virage de mars 21. Seigneur, augmente, amplifie l'esprit. Augmente, Seigneur, ta présence. Amplifie ta présence. Amplifie ta main. Amplifie ta grâce. Amplifie ta puissance. Amplifie la vision. Au nom de Jésus, accorde-nous la force de tenir et d'arriver jusqu'au bout. Sinon, je renvoie ton peuple dans la paix. Je renvoie ton peuple dans la joie. Je renvoie ton peuple dans la grâce. Je renvoie ton peuple dans la percée. Je renvoie ton peuple dans le réveil de l'esprit. Au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Les saints acclament. Poussent des cris de triomphe. Des cris de réveil de l'esprit ici. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Bon dimanche à tous. Et merci de m'avoir écouté. Salut ton frère. Salut ta soeur. Va demander le prénom d'une personne que tu ne connais pas. Au nom de Jésus. Bon dimanche.